C'est donc Nice, avec le Brésilien Dante, avec l'ex-Montpellierin Younes Belhanda, et puis bien sûr Mario Balotelli, l'ex-superstar du foot italien, le toujours enfant terrible du foot européen. Il est donc chez nous. Que peut-il faire? Comment s'est-il comporté lors de ses premières heures et dans sa carrière depuis son arrivée à Nice? On voit ça, le reportage de Nicolas Midaven avec Pierre-Alexandre Toussaint. Une fièvre contagieuse. Pour approcher l'icône, mieux valait-il s'accrocher ou bien se faufiler. Déjà, ça fait parler, c'est déjà pas mal. Le gros coup, la star du mercato en Ligue 1 devant les transferts du PSG. Pour son premier entraînement à Nice jeudi, Balotelli fait saliver le public aiglon. On est sur un nuage. Merci Balotelli d'avoir fait un peu le dingo à côté, comme ça il peut enfin signer à Nice. Heureux, on verra ce que ça va donner maintenant. En matière de paris, Nice a déjà la main chaude. 3 janvier 2015. Bonjour. Premier entraînement d'Hatem Ben Arfa, et rares sont les supporters. 1 an et demi plus tard, la marée humaine fait chavirer l'attaquant international. On comprend mieux l'attente que suscitent les premiers pas de Mario Balotelli dans l'univers niçois. Le lendemain, face à la presse, comme un air de croisette, avec ses personnages hauts en couleur, derrière ses lunettes fumées, Mino Raiola, l'agent de Balotelli, Pogba ou Ibrahimovic, savoure l'instant. Mario est un star, c'est sûr. Parce que si Mario n'était pas un star, on n'a pas payé les journalistes qui sont ici. Hein. J'espère que cette année va être très beau. Pas l'ombre d'un nuage à l'horizon, à part peut-être dans le discours du président River. On discute, les gars. Alors on sait que le passé de Mario, entre guillemets, est comme il est. On sait les risques que l'on prend, on prend ce risque. Mais moi je le prends avec beaucoup de plaisir. Du plaisir à voir en 2009 le buteur italien assommer le Rubin Kazan. Quelle frappe et quel but! Elle est décidément extraordinairement surprenant. Ou soulever la Ligue des Champions cette même saison. Mais le côté obscur n'est jamais loin. Un Mario qui voit rouge sur un terrain, ou à l'entraînement lorsqu'il en vient aux mains avec un Roberto Mancini excédé, mais lui ne se remet jamais en question. Mia carriera sia molto diversa dalla carriera che è stata scritta da quando ho 16 anni sui giornali. Gli ultimi 2 anni ho avuto problemi, soprattutto fisici dopo l'operazione. Non è un rischio. La folie Balotelli est encore plus frappante sur le net. Des photos tantôt parodiques, tantôt mégalomanes. Des vidéos où il narre ses pitreries ballon d'hélium en main. Ami des bêtes dans son salon. Ou jouant encore une fois avec le feu après avoir incendié sa salle de bain en y allumant un feu d'artifice. Il se passionne même pour la biographie de Zlatan, sans vouloir être comparé. Sì, ma lui giocava a Parigi. Io gioco a Nizza, quindi. Derrière son impertinence, Super Mario cache en réalité une enfance compliquée, lui qui a trouvé refuge dans une famille d'accueil. Génial un jour, détestable le lendemain, Mario qui rit, Mario qui pleure. Mario qui rit, Mario qui pleure, mais Mario qui excite vraiment la Ligue 1. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de cette arrivée prestigieuse. On a vu les images du premier entraînement. Il s'est comporté comment, Paul Baïs, à cet entraînement, quand il est arrivé pour la première fois avec le vestiaire? Bien, très bien, détendu, vraiment détendu. Il est arrivé comme un joueur de foot, pas comme une star. Il s'est intégré, des sourires, des petits gestes, des bonjours simples, parce qu'il y a un peu cette barrière de la langue, mais ça s'est très très bien passé. C'est quelqu'un, même ça fait quelques jours qu'il est là, mais il est très attachant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'il est attachant? C'est sa manière d'être, son comportement. Il est, on ne savait pas trop à quoi s'attendre dans le vestiaire. Et justement, c'était plus de l'appréhension ou de l'excitation de le recevoir? Parce que c'est quand même quelqu'un de particulier. Je pense qu'il y avait un peu des deux, parce que c'est quand même un sacré joueur. Après, il y a ces frasques un peu extra-sportives, mais donc voilà, on ne savait pas trop qui il était vraiment. Ouais. Et voilà, peut-être un peu rassuré et soulagé de voir vraiment comment il est au quotidien. Et sur le terrain, vous n'avez pas fait grand-chose depuis qu'il est arrivé, j'imagine, mais comment ça s'est passé, ces premiers ballons? On a vu les images, on sait de quoi il est capable. Et, je pense qu'il n'est pas... En tout cas, il n'a pas été
au maximum de ses capacités, mais en tout cas, il en a vraiment sous le pied. Alors, c'est un pari, hein. On regrette parfois la frilosité dans le foot français. On ne peut pas faire ce reproche au président River, qui tente, qui prend des risques. La question, c'est est-ce que Balotelli peut être le nouveau Ben Arfa? Est-ce qu'il peut réussir la même chose que Ben Arfa qui s'était complètement relancé à Nice? Bon, en tout cas, je trouve ça génial qu'il y ait cette envie-là côté niçois, parce que c'est en plus de Belhanda, en plus de Dante, ça veut dire qu'à la fois l'entraîneur et le président n'ont pas peur de mettre de la compétence, parce qu'il y a du niveau. Et c'est d'autant plus difficile que Nice est réputé pour son collectif. Donc comment ces joueurs-là vont s'intégrer dans le collectif niçois qui réussit depuis 2 ans des choses merveilleuses, mais c'est ça, ce mélange a été complètement réussi avec Hatem Ben Arfa. Moi j'y crois et je trouve ça en tout cas hyper intéressant. On a l'exemple El Shaarawy, par exemple, à Monaco, qui a tenté de se refaire, ça n'a pas marché. Ben Arfa, ça a marché. Votre pronostic, Olivier Dacour? En même temps, avec tout le respect que j'ai pour El Shaarawy, c'est pas Mario Balotelli. On l'a vu soulever la Ligue des Champions. Quand on regarde son palmarès, il est champion d'Italie, il est champion d'Angleterre. Il a gagné partout. Après, comme souvent on dit que dans le génie, il y a de la folie. Il a ce côté un petit peu immature. Tu as dit précédemment qu'il était attachant, parce que c'est l'histoire de sa vie également. Oui. Il a eu une enfance difficile. En revanche, Nice, ils ont payé 0 € d'indemnité. Donc le pari, on a perdu Ibrahimovic. Pour la Ligue 1, c'est exceptionnel d'accueillir un joueur comme Mario Balotelli. N'oublions pas il a fait l'Inter de Milan, le Milan AC, Manchester City, Liverpool. Et à un moment, l'équation magique, c'est talent plus travail égale réussite. Il a du talent, il a travaillé un petit peu moins. Il se retrouve à Nice, à lui de se relancer. Pour continuer sur le parallèle avec Ben Arfa, Hatem Ben Arfa est passé quasiment une saison blanche avant de réussir à Nice. Pour Mario Balotelli, ce sont 2 saisons compliquées qui se sont succédées après la Coupe du Monde 2014, qui reste son dernier passage en sélection. Vous le voyez en championnat, il y a 2 ans, 16 matchs de Première Ligue pour un tout petit but. Ensuite, il rejoint l'AC Milan, seulement 20 matchs pour un but et une opération en novembre 2015, une opération pour une pubalgie qui semble l'avoir pénalisé pendant de longs mois. Mais alors la grande différence quand même, messieurs, c'est qu'on a l'impression que Claude Puel avait vraiment envie de relancer Hatem Ben Arfa. Là, c'est pas vraiment la même chose. Il ne bénéficie pas du même soutien de Lucien Favre, Mario Balotelli. C'est ça aussi la différence. Vous parlez du collectif. On ne sait pas s'il va le mettre en avant. Quand on voit ce qu'a dit Balotelli, il a dit ce qui m'a fait envie de venir, c'est l'entraîneur. C'est les mots de l'entraîneur. J'ai senti que j'avais envie de venir encore plus. Donc, vous pensez qu'il va le mettre en avant comme Claude Puel a pu le faire avec Hatem Ben Arfa? Je ne sais pas, on va découvrir aussi ce nouveau coach. Hein. Peut-être pas de la même manière que Claude Puel, mais en tout cas, il a validé complètement ce recrutement. Enfin, on a quand même senti dans son discours qu'il ne lui ferait pas de cadeau. Hein. S'il n'est pas dans la ligne, ça ne passera pas.